אז בעזרת השם, nous continuons notre Mishnah de Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Yud Zayin. On va essayer de voir deux notions de base dans le judaïsme, même dans la Torah, dans le judaïsme, à travers cette Mishnah. La première notion, c'est la définition de Yir'a. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Hashem? Et la deuxième notion que nous allons essayer de voir, c'est la définition du Da'at. On sait qu'il y a Chokhmah, Bina, Da'at. Et quelle est la définition? A priori, même préciser un petit peu plus ce qu'est la Chokhmah, la Bina, la Da'at, c'est-à-dire toutes ces, a priori, ces adjectifs définissent le savoir. C'est la même chose, Chokhmah, c'est savoir, Bina, c'est quoi? Da'at, c'est quoi? Alors, juste pour mieux comprendre la Yir'a, il y a une Gemara dans Masechet Nedarim. Et d'Afraf Amud Aleph, une Gemara très célèbre, qui nous explique le Passouk. Dans un premier temps, on va lire le Passouk à la fin de Matan Torah. Dans l'objectif de l'un des objectifs de Matan Torah. Vemer Moshe Elam, Al Tiraou. Donc le Ham Israël était pris de peur lorsque Akadosh Baruch Hu a commencé à s'adresser à eux. Et Moshe Rabbeinu les réconforte en leur disant Al Tiraou, qui les va avur nasot etrem ba'elokim. C'est pour vous propulser vers le haut. Nasot etrem, nasot, lachon nes leitnoses dit Rashi. Nasot etrem ba'elokim, ou va avur. L'un des objectifs explicites de Matan Torah, c'est quoi? Pas simplement transmettre un message. Nasot etrem uva avur tihye yirato al penechem levilti tehetaou. C'est-à-dire que grâce à Matan Torah, grâce à cela, on aura yirat shamayim. Grâce à ça, on aura yirat shamayim. Yirat shamayim, pas simplement à ce moment-là où on allait être sublimé par la révélation d'Hachem, mais levilti tehetaou, c'est-à-dire que même par la suite, un homme puisera la yirat shamayim pour ne pas fauter, le vilti tichetaou. D'où est-ce qu'il va puiser sa yirat shamayim pour ne pas fauter? De Matan Torah. Le vilti tichetaou, ba'avour tihye yirato al penechem, c'est-à-dire que tout au long de l'histoire juive, les forces de yirat shamayim qui nous préservent du chet, on va les puiser de Matan Torah, par la révélation de Matan Torah. Ce qu'il faudra dire à ce point à la Gemara dans Masechet. Alors, dans Masechet Nedarim, d'Afraf, la Gemara nous dit, et je cite, Ba'avur tihye yirato al penechem, Tanya, Ba'avur tihye yirato al penechem zo busha. C'est quoi la yira? C'est la busha. Les vidit techetaou, donc c'est-à-dire que moi, si je demande à quelqu'un, c'est quoi la yira dans la rue? Je dirais la yira, c'est la crainte. Un enfant, il craint son père, c'est-à-dire quoi? Il a peur, il lui dit ne fais pas ça, il a peur qu'il lui tire l'oreille ou autre. Alors, il a peur, j'ai peur. Non, la Gemara nous dit que c'est pas ça la définition de la ira. La ira, c'est pas la crainte. C'est la crainte, mais c'est pas la crainte. C'est la crainte, c'est la boucha, zo boucha. Les vilti techetaou, mais la med, chez boucha, mais via l'idée ira atret. Donc ça veut dire les vilti techetaou, ce qui va nous permettre de ne pas fauter après Matan Torah et l'acquisition de la yira, ce qu'on va avoir la yira, c'est la boucha, et cette boucha va nous permettre de ne pas être choté. C'est la boucha, mais via l'idée yira atret. Bikanamru, siman yafe ba'adam shu baishan. Lorsqu'on voit quelqu'un de baishan, c'est un très bon signe. On va essayer de s'expliquer ce que c'est la boucha, mais en tout cas, avoir la boucha, c'est un très bon signe. Aujourd'hui, on n'aime pas les baishanim. Aujourd'hui, il y a une société, a priori à juste titre, où il faut de l'assurance. Mais est-ce que l'assurance, c'est sauter la boucha? Acherim omrim, on y revient. Acherim omrim, kol adam amitbayesh, lo bimehera u chote. Tout celui qui est mitbayesh, lo bimehera u chote. Ok? Et nous dit, poursuit la Gemara, une phrase cinglante, il dit, Mishe en lo boshet panim, biyadua shelo amdu avotav al Har Sinai. Celui dont on voit qu'il est arrogant, qu'il n'a pas de boshet panim, parce que on sait que ses ancêtres n'étaient pas au pied du mont Sinaï. La boucha, c'est la yira, et la yira est l'un des biens qu'on a acquis, l'une des valeurs que nous avons acquis pendant Matan Torah, le vilti techetaou. Et celui qui n'a pas la boucha, il n'a pas, donc, biyadoua, shelo amdu ragla avotav al Har Sinai. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est la boucha. Le Zohar HaKadosh aussi, donc on voit dans le Talmud Bavli, dans la Gemara, que les banti yirato al penechem zo boucha. Donc la ira et la boucha sont liées. Dans le Zohar HaKadosh, à maintes reprises,
on voit on rattache la Yira à la Boucha. Il y a marqué dans le Zohar Kadosh une phrase très célèbre qui évidemment mérite un gros développement. On va juste essayer de goûter. Bereshit, le mot Bereshit, c'est les lettres de Yareh Boshet. Yareh Boshet, comme ça dit le Zohar Kadosh. Yareh Boshet. Donc encore une fois, le Yareh Boshet, c'est une échoute de Yira, c'est une qualité de Yira. La Mishnah nous dit, Imen Yira, Imen Chochma en Yira, Imen Yira en Chochma. Donc la Chochma et la Yira sont liées. Alors là, il va falloir mieux expliquer la Yira dans la définition de Boshet, où la crainte et la timidité sont deux choses a priori très différentes. Or, dans la Gemara, on voit que le Yira et la Boshet sont liés. Dans le Zohar Kadosh, on voit Yira Boshet. On va essayer de voir un petit peu. Dans un premier temps, Rab Tzadok HaKohen Milouvlin, Parashat Shoftim, Otvav, dans Pri Tzadik, il donne comme toujours des yesodot. Il dit comme ça. Il dit que, en réalité, la vraie Yira, disons, la Yira première, c'est, bon, Yira Ta'onesh. La vraie Yira, c'est d'être conscient, de ressentir qu'Akadosh Baruch Hu nous observe. Et donc, vu son immensité, sa grandeur, imaginons que Rav Ovadia Yosef ou un Dame Gadol autre nous observe. On ferait une avéra. Une avéra, t'es gêné. L'un des critères qui permettent de dire que certaines personnes qui sont Mechalelé Shabbat aujourd'hui, normalement, celui qui est Mechalel Shabbat, il est Moumar le Chol Torah Kula. Il est considéré Moumar le Chol Torah Kula. Il peut pas, il y a beaucoup de répercussions à l'achik. Marqué dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, c'est Mandalet, je crois, il y a marqué là-bas que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, et qui fait une shrita, sa shrita, elle est inconcevable, on ne peut pas la consommer. Elle fait une très bonne shrita, parfait. C'est un shochet, il prend la voiture Shabbat. Après, il fait la shrita, sa shrita, elle est nevela. Pourquoi? Parce que Moumar, le Chalel Shabbatot, c'est considéré Moumar le Chol Torah Kula. Comme s'il faisait Avodah Zara. C'est comme s'il faisait Avodah Zara, Moumar le Chalel Shabbatot. C'est très, très grave ce qui est marqué. L'une des choses qui, dans les poskim, disent, est-ce qu'il fumerait une cigarette devant un rave? S'il voit un rave passer, il fume la cigarette, il la jette, il se cache. Ouais, c'est-à-dire, il n'y a pas de... Il fait parce que, bon, il a un faible, mais il a encore un respect, il a une bochette. Ça, c'est ce qui, finalement, permet à l'homme, même qui est Bechalel Shabbat, il y a une certaine gêne, une certaine dignité, un respect, qui est une gêne. Quand je respecte profondément quelque chose, quelqu'un, donc j'ai une gêne à son égard. Et dit donc Reb Tzadok HaKohen Milouvlin, כשיצער האדם לעצמו שמלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא עומד עליו. Ça s'inspire du début du Shulchan Aruch Orach Chaim du Ramo. ורואה במעשיו, אף שאינו רואה זאת. Ça veut dire avoir la profonde conscience que Hachem observe dans chaque chose. Cette conscience, on l'a acquis dans le Matan Torah. Ça veut dire cette capacité du juif à avoir cette réaction innée, profonde, qui finalement lui donne un sentiment d'être observé et donc lui donne une certaine forme de gêne. Tu fais ça comme ça devant Hachem, il t'observe. Aïn roa, voilà, Aïn roa vezen shomat. Ce sentiment, Hazak, c'est exactement ça, ce sentiment-là d'être observé, c'est finalement, donc, c'est ça une forme de bochette, c'est ça une forme de gêne qui doit être suscitée. Et comment on acquiert cette gêne? Alors quoi, tout le monde a cette gêne? Non, il y a infiniment de degrés dans cette gêne. C'est ça que nous dit la Mishnah. Nous dit la Mishnah, Im en chokhma en ira. S'il n'y a pas la Torah, ça veut dire que quand Hachem nous a donné la Torah, il nous a dit voilà, par cette Torah, quand vous allez vous y attacher, les va'avur tihyeh yirat ou va'avur tihyeh yirato al penechem levilti tehetaou. C'est-à-dire que par le biais de cette Torah, plus quelqu'un sera attaché à la Torah, plus il va faire émerger en lui ce sentiment de gêne à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il se sent observé. Ça, c'est c'est l'objectif de Matan Torah. Ça veut dire cette irat boshet, yere boshet. Ça, c'est grâce à Matan Torah que vous pourrez l'avoir.
C'est-à-dire le vrai ira dans toute sa... C'est ira ta romemut, ira ta la grandeur d'Hachem. C'est pas stam ira, bon j'ai peur, il peut m'arriver quelque chose si je fais ça. C'est sûr, ça c'est la base. C'est pas simplement comme ça se fait pas. C'est-à-dire, si un rave il m'observe faire une avéra, parce qu'il va me gronder, parce que je suis gêné. Simplement, j'ai encore un sentiment de dignité et de respect. Donc ça c'est la ira bochet, iré bochet. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a marqué dans les Pirkei Avot aussi, on le voit, Bezrat Hashem, dans Perek He, il y a marqué Bosh Panim le Gan Eden, pas Boshet Panim, Bosh Panim le Gan Eden. Bosh Panim le Gan Eden. Bosh Panim le Gan Eden, ça veut dire celui qui a ce sentiment de boucha, alors c'est sûr qu'il va au Gan Eden. Parce que la boucha, c'est le contraire de la Azout. Azout, c'est quelqu'un qui est dur, Azpanim, quelqu'un d'impénétrable, d'insensible. Il est dur, rien ne le touche. Il reste de glace. Quelle que soit la situation, quelle que soit la personne qu'il a en face de lui, il est nullement impressionné. Azpanim la geinam, parce que ça veut dire qu'il n'a pas de sentiment de dignité, il n'est pas imprégné par les choses qui devraient quelque part le gêner. Le bosh panim, c'est lui qui est gêné. Ça ne veut pas dire qu'il manque d'assurance. Quelqu'un qui est impressionné par un rave et qui est gêné de faire quelque chose. Et Abdil, juste en tant qu'exemple. Alors quoi, il manque d'assurance? Non, c'est normal, au contraire. Celui, je dis toujours que celui qui est un vrai Baïchan, c'est lui qui a le plus d'assurance. S'il y en a qui ne sont pas capables, ils fuient. C'est-à-dire que celui qui a de l'assurance, il peut être un Baïchan, c'est-à-dire il respecte les choses. Celui qui n'a pas d'assurance, il fuit parce qu'il n'est pas... En tout cas, le Bosh Panim, celui qui a la bochette, c'est celui qui a Gan Eden. C'est pour ça qu'on termine. Bosh Panim le Gan Eden, יהי רצון מלפניך, שתבנה בית המקדש, שיבנה בית המקדש, תן חלקנו בתורתך. מה הקשר? Pourquoi la Mishnah de יהי רצון, שתבנה בית המקדש, תן חלקנו בתורתך, en quoi elles sont liées? Quel rapport? Quel rapport avec le Baïchan? Quel rapport avec le Baïchan? Bisrout le zin. Ok. Ce qu'on peut dire, c'est la chose. Bosh panim le Gan Eden, יהי רצון. C'est la suite de la Mishnah. C'est la suite de la Mishnah. Je dis très rapidement pour terminer. Le suivant, c'est que comment est-ce qu'on acquiert cette boucha? Par la Torah, par les mots de la Torah, et aussi par le Beit HaMikdash. Par le Beit HaMikdash, c'est marqué dans le Parashat HaShavua. marqué Aser תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגניך תירושך ויצריך ובכורות בקריך וצונך למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים. פרשת השבוע, למען תלמד ליראה. Ça veut dire que par le biais de Beit HaMikdash, par la présence, plus quelqu'un il est conscient de cette présence divine, plus il est gêné. Plus il étudie la Torah, donc comme Bosh Panim le Gan Eden, oui, Yehi Ratzon. Comment est-ce qu'on va acquérir Bosha? Pourquoi? Ça veut dire être timide, avoir peur de son nom? Pas du tout, être Bosh, Yireh Boshet, c'est ça la Yira. Yehi Ratzon, Bosh Panim Gan Eden, s'il te plaît, je sais qu'ils ont Gan Eden, donc tout dépend de cette Bosha. Comment on acquiert cette Bosha? Par le Beit HaMikdash et par la Torah. Chez Tivnei Beit HaMikdash, ça c'est la façon dont on va acquérir la Boshette, comme ça il explique Rab Tzadok Kohen Milouvlin. Juste demain, Blinédan, on l'expliquera le date. Permettez-moi de terminer sur un petit passage du Sefer Tanya. C'est bon, vous avez une minute, Rav Pinson, il vous fera de grandes brachot, de là où il est. Alors, le Sefer Tanya, Perek Mem Gimel, il dit comme ça, il dit qu'il y a deux dargot de Yira. Yira Tata, Yira Ila. Yira Tata, lui, Yira Tata, c'est la Yira la plus élémentaire. Cette Yira la plus élémentaire, c'est être impressionné par la puissance divine. Mais Yira Ila, il dit que c'est Yireh Boshet. Lui, il dit après de ça la Yira, et donc il considère que la Yira Ila, ça veut dire se sentir annulé face à Hachem. Être l'expression de sa volonté et se sentir inexistant par rapport à lui. Inexistant, pas par rapport à lui. Inexistant parce que je suis l'expression de sa volonté, donc je n'existe pas. Je n'existe qu'en tant qu'expression de sa volonté. Je suis Batel à lui. Et ça, ce sentiment d'être Batel à lui, ça c'est la Yira Ila idéal, qui me donne une pochette, qu'est-ce que je suis? Pas semblant, donc là ça va un peu plus haut, pas semblant, je suis impressionné. Je n'existe pas,
J'existe pas, j'existe pas bête, ça veut dire quoi? Je suis l'expression de sa volonté, je n'existe pas indépendamment, je suis chaque instant l'émanation, l'expression de son émanation. Donc, ça, c'est donc le sentiment de Yere Boshet, et ça, finalement, Imen Yira, c'est-à-dire s'il n'y a pas de Yira première, En Chochma. Il n'y a pas de Torah. Mais Imen Chochma, s'il n'y a pas cette Torah, comme on a dit, c'est la Torah qui nous mène à la Yira Ila. Donc on parle ici de Imen Yira, En Chochma, on parle de la Yira Tata, la première, et Imen Chochma En Yira, on parle de la Yira Ila, la Yira première, qui est la Boshet Benider demain, en explication, ou dimanche, parce que demain c'est Yom Shishi, dimanche il sera l'explosion de date, Hazak ou Baruch. Parashat HaShavua. vendredi c'est Parashat HaShavua. Rabbeinu, Boker Tov. בוקר אור, צהריים טובים.